Rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Alors bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui vous sera présentée donc par Dominique Cousson. Dominique, on va dire, hein, mais son vrai nom c'est Dominique Cousson. Voilà, si vous cherchez sur internet, il faudra mettre Dominique Cousson, mais pour nous ce sera Dominique. Voilà, donc salut Dominique. Salut Jeff, Comment vas-tu bien? ça va bien? Voilà, alors on est parti pour une toute nouvelle émission. Alors est-ce que tu peux rapidement expliquer Le concept? voilà, le concept? Bah, écoute, c'est assez simple, hein. Tous les gens qui ont des problèmes de vie dans l'ordre général, voilà, des décisions à prendre, des choix importants dans lesquels on ne sait pas forcément trouver la bonne direction, quoi faire, comment faire, bah, peuvent tout à fait poser leurs questions et puis j'essaierai au mieux de trouver et de leur apporter les réponses nécessaires pour comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent, Voilà. éventuellement et surtout y répondre si possible. Voilà, alors tu fonctionnes comment? C'est une bonne question. Par sensibilité essentiellement. Voilà, tout est dans le ressenti en fait. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle la parapsychologie. Ça rentre dans la parapsychologie, mais pas uniquement, parce qu'après, il y a aussi une partie de Oui, la psychologie humaine en même temps. Donc, oui, c'est un ensemble, hein. C'est un ensemble de plusieurs outils. Et puis, il y a de l'instinct. Il y a de l'instinct, puis il y a aussi une connaissance. C'est pas la première fois. J'ai fait ça toute ma vie, donc mais on oui. essaie d'appliquer au mieux. Ça ne veut pas dire que je trouve toujours toutes les réponses, hein. Mais en général, il y a toujours un chemin. Il y en a même plusieurs, d'ailleurs. Mhm. Voilà. On D'accord. essaiera d'appliquer l'ensemble des outils pour apporter à chacun, en tous les cas, la bonne direction. Eh Voilà. oui, voilà. Alors au niveau de la guidance, parce que je sais qu'il y a aussi de la guidance. Oui. Alors ça se passe comment? Tu te réfères à la parapsychologie pour en tirer une guidance, ou est-ce que la guidance est elle-même guidée? Enfin, si je peux dire quoi. Je pense que ce sont les gens qui portent tout en eux. Il y a une connexion qui se fait entre moi et les personnes. Donc, ils me transmettent quelque part leur propre, comment dire, des réponses qu'ils possèdent eux-mêmes. D'accord. Donc tu C'est moi lis. qui je vais capter à travers eux les réponses qu'ils possèdent. D'accord. Donc la Et qu'ils ne personne a voient sa pas. propre. La personne détient sa propre guérison en quelque sorte. Oui, 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 on a déjà toutes les clés à la base, hein. D'accord. On a déjà notre boîte à outils quand on arrive, mais on ne sait pas toujours se servir des outils que l'on possède. Et Ok. on ne les voit pas toujours non plus. D'accord. Bon, eh ben on va démarrer. Alors je vais appeler la première personne. Voilà. Alors je sais pas qui elle sera parce que je suis pas encore dans le voilà. Alors ce sera Eurisandra ou Natacha. À toi de décider laquelle qui passe en Non, premier. non, on va prendre dans l'ordre, hein, Alors c'était Eurisandra alors. Donc je vais l'appeler et en attendant on va se passer une petite musique. Hein? eh ben, allons-y, c'est Allez, parti. je t'en ai parlé il y a 2 jours. C'était Amir qui chante On dirait et Ah oui, ça oui, parle ok. des anges gardiens en fait. Très bien, bah, Voilà. voilà. Donc on se Sous retrouve leurs de suite. auspices, on sera bien guidé. Ben voilà. Allez, c'est parti. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, c'était donc une annonce pour l'émission de Quête et la numérologie. Voilà, d'homme. Comme ça marche. Bon, bah c'est bien. Alors, je vous laisse tous les deux. Ok, ben c'est parti. Voilà, à tout à l'heure. À toutes. Donc bonsoir Eurisandra. Bonsoir. Bonsoir, on y Vous allez arrive bien? enfin. Voilà, Oui. faudra parler un petit peu Oui. plus proche du micro. Qui, moi? Non, Eurisandra. D'accord, Oui. Eurisandra. Bon. Est-ce que c'est Alors, bon? on a abordé rapidement ce matin Oui. la problématique. Mais tu vas m'en reparler un petit peu rapidement, D'accord. parce que j'ai pas tout en tête. D'accord. Une, c'est que, en fait, je comprends pas.
En fait, le problème, c'est que je me sens un peu différente des autres, en fait. J'ai pas compris. J'ai un problème, en fait, je me sens trop seule. Trop seule. Voilà. D'accord. C'est-à-dire seule dans la vie? Pardon? Seule dans la vie? Oui, dans la vie, alors qu'il y a pas mal de gens autour de moi, mais le problème, je me sens pas en sécurité avec eux, en fait. Ok. Donc la problématique à la base, c'est vous, c'est votre enfermement. C'est la manière dont vous abordez, dont vous voyez le monde extérieur. Voilà. Et vous vous représentez le monde extérieur comme un danger potentiel? C'est que je vois, en fait, quand je vois une personne, je sens que, voilà, il y a quelque chose qui cloche, en fait. Du coup, j'arrive pas à aller vers cette personne-là. Quand j'y vais, je suis toujours en reculant. Ouais. Alors, il faudrait comprendre aussi maintenant pourquoi et quelle est l'origine de cette problématique. Ça remonte à quand? Ça fait longtemps? Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été, ouais. C'est-à-dire toujours depuis votre enfance? Oui, mon enfance. Depuis votre enfance. Ok, mais quand vous dites enfance, c'est petite enfance? Dans votre famille, vous avez toujours été connu pour être refermé sur vous-même et vers les autres? Au début, il paraît que j'étais pas trop refermée. Après, je suis devenue timide en même temps et D'accord. refermée. Est-ce qu'il y a eu un événement dans votre famille marquant qui pourrait concerner un homme, éventuellement? Un homme? Oui, éventuellement avec un homme de votre famille. Je vois pas. Non? Un décès, éventuellement? Ou un choc émotionnel? Oui, décès, oui. J'ai perdu ma tante. J'étais encore jeune. Ça, c'est votre tante. Moi, je pensais plutôt à quelque chose de masculin. Vous n'aviez pas une attache éventuellement forte avec un homme plus âgé que vous? De votre famille, hein, je précise. De ma famille. Oui. Mon oncle. Et mon oncle. Votre oncle, ok. Pourquoi il est décédé donc? Oui. Et il est décédé et vous avez quel âge? Je sais pas si on est sur la bonne piste, hein, mais j'essaye là, par rapport à mes ressentis. Parce que j'avoue, c'est quand même pas évident de comprendre le contexte d'une enfant refermée sur elle-même depuis la petite enfance s'il n'y a pas eu un événement très important. Ouais. On ne se referme pas comme ça. Je vais être beaucoup plus clair. On va essayer d'éliminer un petit peu toutes les mauvaises pistes. Il n'y a pas eu de viol dans votre famille? Pas que je me rappelle. Pas que vous vous rappeliez. Ok. Et dans votre démarche de renfermement, est-ce que vous avez au préalable ou depuis, en tous les cas depuis votre petite enfance, été consulté des thérapeutes? Non. Quel qu'il soit, hein, ça peut être psychothérapeute, ça peut être hypnothérapeute. Non, aucun. Non? Ben, ce serait peut-être aussi également une première démarche, parce qu'au téléphone, là j'ai très peu d'indices sur vous, je ne vous connais pas du tout. En général, les gens avec qui je fais un travail sont déjà avec qui j'ai déjà des échanges assez complets. Je connais, que je peux saisir. Je n'ai pas votre photo, je n'ai rien, j'ai juste un prénom, je ne sais pas si c'est un pseudo ou un prénom. C'est un prénom. C'est un prénom? D'accord. Oui. Vous êtes de quelle origine, hein? Cap-Verdienne. Ah, du Cap-Vert, ok. Vous êtes venu en France il y a longtemps? Vous êtes né en France? Non, je suis venue en France. Je suis née, j'avais 12 ans, je suis venue faire 13 ans ici. Vous êtes venu à l'âge de 2 ans ou 13 ans? Je n'ai pas compris. 12. 12 ans, pardon. Oui, ok. oui. Et à l'âge de 12 ans, il y avait déjà... déjà, il y a quand même une séparation de territoire. Donc, le fait de partir, ça peut être aussi un choc émotionnel en soi. Ouais. On change de monde. Ouais, mais d'une manière ou d'une autre, quel qu'il soit, vous n'aurez rien, enfin, du moins votre vie ne changera pas si vous-même,
n'effectuez pas un travail. Un travail, c'est déjà aller consulter quelqu'un. Ça peut être un énergéticien, donc ça peut être quelqu'un comme moi, hein, qui est dans la même pratique, mais ça peut être aussi au travers de l'hypnose éventuellement. Au travers de l'hypnose, on a différentes approches qui peuvent être un travail de régression, donc revenir un petit peu dans le passé et retrouver la problématique qui a créé justement ce blocage en vous. Mais c'est vrai que là, uniquement au travers de la parole, de l'échange téléphonique, définir ce qui vous met dans un état de blocage et de peur vis-à-vis du monde extérieur et le débloquer comme ça, ça ne se fera pas uniquement par la parole. C'est pas aussi simple que ça. Donc là, ça peut se faire qu'au travers d'un soin. Et vous êtes comme ça, même au travers avec les personnes de votre famille également ou pas? Oui. Vous avez peur également des gens de votre famille? Ouais. Des adultes, des enfants? C'est plutôt des adultes en fait. Des adultes. Ouais. Je sais pas. Je peux faire fausse route, mais il serait peut-être intéressant de voir s'il n'y a pas une histoire de viol dans votre famille. Je ne peux pas définir que c'est un viol que vous avez vécu. Vous ne seriez pas la première personne qui a occulté des viols. J'ai pas mal de clientes, hein, du moins qui avaient une problématique et qui avaient complètement occulté les viols qu'elles avaient vécus dans leur jeunesse. Le choc était tellement violent qu'elles avaient réussi à l'effacer de leur mémoire. Et lors des soins, tout est remonté à la surface. Donc je ne vais pas définir à l'avance que c'est ça, hein. Mais là, dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment aller à la rencontre d'un thérapeute, soit d'un hypnothérapeute, soit d'un énergéticien. Quelquefois, lors d'un soin, toute la mémoire va remonter d'elle-même. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a une démarche personnelle à avoir, au-delà de la peur. Que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que c'est typiquement masculin, la problématique, ou c'est féminin également? J'ai l'impression que c'est plutôt masculin. Plutôt masculin, ouais. Moi, je reste sur mon idée première où je sentais une problématique avec un homme plus âgé, proche de votre famille, soit de votre famille ou proche de votre famille. Moi, c'était mon premier ressenti. Alors, je ne peux pas définir pour autant qu'il y a eu un viol ou pas, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Donc là, d'une manière ou d'une autre, si c'est lié à ça, il y a un travail à faire. Voilà. Et c'est uniquement dans une démarche de rencontre thérapeutique. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire. Rien ne se fera sans vous, d'une manière ou d'une autre. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Mais après, je ne sais pas. Vous êtes sur où? Dans quelle région? Pas obligé de me dire la ville, hein. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France? Moi, je pense que les thérapeutes, ça ne manque pas. Mais pour être certaine, vous pouvez tout à fait choisir un hypnothérapeute. Ça peut être déjà une première bonne démarche qui, au travers de l'hypnose, va vous aider justement à remonter en douceur au travers de vos souvenirs. D'accord. À mon avis, ce sera certainement une démarche la plus facile et la plus douce. Peu importe, hein, je ne sais pas quelle est l'image de l'hypnose que vous avez, mais c'est quelque chose de très doux. On n'est pas du tout endormi, hein, d'ailleurs, je précise, hein, lors d'un état d'hypnose. On est juste dans un état second, un état de relaxation profonde, mais toujours conscient. Donc on a toujours le contrôle de soi. Hein. D'accord. C'est juste dans cet état second, on va quelque part permettre de faire remonter à la surface des mémoires, dans un travail de régression, hein, des mémoires non pas oubliées mais occultées au travers de l'inconscient. Voilà la piste que je peux vous donner. En tous les cas, je pense que il y a quelque chose qui est lié à la famille. D'accord, bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais de rien, c'est tout ce que je peux vous apporter. J'aurais voulu faire mieux, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà. Merci à vous en tous les cas. Merci. S'il y a une autre question, éventuellement, je peux répondre à une autre question, hein, s'il y a une autre problématique. J'ai un petit souci, en fait, c'est avec ma petite sœur.
Votre petite sœur. Voilà. Ça fait... On parle plus depuis 2011. Voilà. Oui. Et le problème, je ne sais plus quoi faire pour régler la situation, quoi. Et ça me pèse et j'arrive pas à sortir de cette situation. D'accord. Donc il y a eu un conflit entre vous deux? Oui, un peu. Ouais. D'accord. À l'origine, peu importe d'ailleurs, peu importe l'origine, déjà en premier lieu, c'est faire la paix en soi. Pas forcément directement avec l'autre, mais faire la paix en soi et dans le cœur. Tout est énergie. Donc déjà, vous pouvez, je ne sais pas, j'essaie de vous définir avec mes mots ce que moi je ferais dans une situation similaire. C'est-à-dire me visualiser, moi, avec la personne avec qui je suis en conflit, et me voir dans la paix avec cette personne. Et la remercier pour ce qu'elle est. La remercier, lui envoyer de l'amour, comme si elle était présente, comme si elle était en face de moi, peut-être lui dire aussi ce que je pense. Et déjà, vous pouvez faire un travail comme ça tous les jours, en pensée. Voir votre sœur et vous voir réunis ensemble. Et puis en second plan, peut-être lui envoyer un courrier d'excuses. Peu importe que vous ayez raison ou tort, c'est pas très important. L'important, c'est d'être ensemble, c'est de se retrouver. Ouais, Il faut qu'à un moment donné, il faut tirer un trait sur le passé et puis passer sur autre chose, sur ce que l'on veut construire réellement. Donc, votre sœur, il y a une attache importante. Et dans votre construction personnelle, ou justement, d'ailleurs, où vous vous sentez seul, ça peut être aussi également un bon soutien que de se retrouver avec une personne proche de sa famille. Ouais, c'est ça le problème. Mais j'ai essayé pas mal de fois. Vous avez essayé de la contacter? De contacter, de parler avec elle. Après, je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle me reproche, en fait. Alors que c'est plutôt elle qui m'a tout fait, en fait. Et du coup, elle me reproche des choses alors que c'est elle qui l'a fait. C'est compliqué, le truc. D'accord. Elle est plus âgée, plus âgée que vous? Non, elle est plus jeune. Elle est plus jeune? Elle est mariée ou pas? Non. Non? Et vous-même? Non, de toute façon, vous êtes seul. J'ai bien compris qu'il y avait un problème avec les hommes. Non, je suis pas mariée. Et proposez-lui dans ce cas-là d'effacer le problème. Quitte à reconnaître une partie, dire voilà, et peu importe qui a raison, qui a tort, on fait 50-50. Personne n'est parfait. Ouais. C'est pas quand on veut se réconcilier avec quelqu'un d'une manière ou d'une autre, il faut bien prendre en compte que on ne peut pas repartir sur de mauvaises bases et dire moi j'avais raison et tu dois l'accepter. Dire que voilà, peu importe qui a eu tort, qui a eu raison, c'est une manière de voir les choses suivant la position dans laquelle on est. Ouais. Donc dire voilà, désolé si moi je t'ai blessé par le passé, je ne le voulais pas, je ne le souhaitais pas. Je tiens toujours à toi, et j'aimerais qu'on se retrouve, qu'on se rapproche, et faire un pas. En tous les cas, si vous l'avez déjà fait, je ne sais pas de quelle manière, mais peut-être que vous pouvez essayer comme ça. Et peut-être aussi par courrier. Par courrier, on a une autre manière d'échanger dans les mots. Les mots ont une autre valeur, d'abord parce qu'ils restent. Et puis on place mieux sa pensée par écrit. D'accord. Bon, merci. Voilà, ça ne coûte rien d'essayer. J'ai fait ce que j'ai pu pour répondre à vos attentes. Et tenez-nous au courant en même temps. Et puis, n'hésitez pas d'ailleurs, par rapport au premier problème, ça m'intéresse de voir quelle est la cause. D'accord. Si j'étais bien en accord avec vous sur l'origine du problème. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne continuation. Merci, très bonne soirée. À bientôt, au revoir. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir, Jessica. Voilà. Alors, on va se passer une petite chanson. Un petit morceau, ouais. Voilà, alors, on va rester avec Céline Dion, toutes ces choses alors. Vu qu'on était parti avec Céline Dion. Voilà. Ouais, un petit Céline Dion, ça te va? C'est parti. Voilà, et merde, attends, pardon. Voilà, et on appelle dans la foulée la deuxième personne. Oui,
La deuxième personne. Deuxième prénom en tête, Natacha. Natacha, voilà, Natacha. Ok. Allez, c'est parti. Céline Dion, toutes ces choses. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà. Et jeudi prochain, on accueille Jean-Marc Harel-Ramon, voilà, qui va venir nous parler de son livre sur Allan Kardec, un tout nouvel opus. Voilà. Alors, on retrouve Dominique Cousson et une nouvelle invitée qui s'appelle Natacha. Allô? Oui. Allô, bonsoir. Ça va, Natacha? Ça va très bien, merci, et toi? Voilà, bon, le son passe bien, nickel, ça va, impeccable. Voilà. Alors, des petits soucis qu'on va essayer de dénouer avec Dominique? Tout à fait. Voilà, je vais te laisser en sa charmante compagnie, et puis vous allez voir ce que vous allez faire ensemble. De mon côté. D'accord, bonsoir Dominique. Bonsoir Natacha, j'ai un écho de mon côté, est-ce que c'est normal? Moi aussi, un petit peu, oui. Alors, il doit avoir une radio d'allumée, alors peut-être, mais c'est pas méchant, ici on capte pas, il n'y a pas. Hein. Ok, bon, d'accord. Mieux. Je vais juste en revenir à la personne précédente. Donc là, je suis dans une émission où c'est vraiment de la guidance, pas de la voyance. Donc surtout pas se méprendre, ne pas. Il faut quelque part se délivrer un petit peu. Voilà. J'ai un mauvais son de mon côté, hein. J'ai de l'écho, c'est terrible. Oui, essayez de baisser votre son, ou je sais pas, parce que le mien est coupé, hein, donc ça vient pas de chez moi. Hein. Non, moi j'ai coupé aussi tout ce que j'avais comme son. Donc ça doit être sur la ligne. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui a mis le kit main libre ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Moi j'ai le haut-parleur. Ça y est, je m'entends en écho là. Ouais, mais c'est ça, ça vient de là, Dom, ça vient du haut-parleur. Hein. Ça vient du haut-parleur? Ouais, ça va mieux. Il faut juste le baisser un petit peu. Ça va mieux. Toi, ça passe nickel. Et bon, on va essayer. Voilà, c'est les premières émissions, c'est normal, le temps que tout se règle. Oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude. Bon, on va passer à Natacha maintenant. Écoute, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu vas me redéfinir la problématique qui était la tienne. Oui, alors, en fait, j'ai eu une enfance difficile et je pense que j'ai du mal à avancer dans ma vie à cause de ça. Après, je ne sais pas si je me renferme là-dedans, on me conforte là-dedans en disant que c'est à cause de ça. Mais en tout cas, je stagne pas mal dans ma vie, niveau travail, niveau tout. Sentimental, je suis seule depuis plusieurs années. Au niveau ami, j'en avais plein, j'en ai plus. Mais c'est volontaire, en fait. Je me suis enfermée sur moi-même. Et contrairement à la jeune fille d'avant, je suis plutôt quelqu'un de très ouvert pourtant. J'adore le dialogue, j'adore les gens. Mais je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un blocage et j'ai essayé d'essayer de retrouver ce qui se passait. On m'a dit qu'il fallait que je pardonne à ma mère par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai pensé avoir pu le faire, je pense, parce que maintenant je dialogue avec elle, façon de parler. J'ai réussi à communiquer avec elle. La première fois d'ailleurs c'était avec Jeff. Et donc j'ai l'impression que vraiment ça se passe bien. Mais pourtant, je sais pas, j'avance pas plus dans ma vie. Ok. Et ça dure depuis combien de temps? Alors pour te dire, ça fait 16 ans que je suis séparée du père de mon fils. Depuis, ma vie sentimentale, c'est catastrophique. Professionnellement, ça fait 16 ans, ouais. 16 ans, d'accord. Tu as quel âge, là? Ça fait 16 ans que j'ai pas vécu, j'ai 46 ans. D'accord. Ok, donc depuis l'âge de 30 ans à peu près, il y a eu un break, il y a eu un événement important à ce moment-là ou pas? Il y a la séparation. La séparation a été difficile. Oui. Ça laisse des blessures. Mais disons qu'en amour, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de chance. Bon, j'ai tout souvent attendu l'amour, on va dire entre guillemets. Depuis plusieurs années, c'est vraiment plus ma priorité. À la limite, je m'en fiche. Ça me manque pas. Mais au fond de moi, je me pose la question, surtout niveau amis, tout ça. Je me dis, c'est bizarre que j'ai plus d'amis comme avant. Alors, vraiment, j'étais vraiment bien entourée. D'accord. Puis après, il y a la profession, j'arrive pas à faire. Pardon. Là, j'ai ton fils. Non, mais il n'y a pas de problème. On peut s'interrompre, hein, c'est pas un problème.
mutuellement. Hein. Je sens ton fils en premier plan, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pas lui qui aurait pris une place plus importante dans ta vie que le reste? Oui, là, mon fils, ça a été une priorité, c'est sûr. En fait, j'ai même l'impression que j'ai vécu pour lui. Aujourd'hui, il a 18 ans, ça fait à peu près 2 ans qu'il me dit « Maman, j'aimerais bien que tu trouves quelqu'un, j'aimerais bien que tu vives pour toi. » Lui-même, il essaye, hein. Il aimerait. Donc, quelque part, il dit à maman, finalement, lâche-moi un peu les baskets. Ah, puis moi, oui, en plus, mon fils, là, il vient d'avoir 18 ans, il vient d'avoir son bac, il commence à voler de ses propres ailes, il commence à travailler, enfin bref. Il m'échappe un peu, en gros, il prend son envol, et je me dis, il faut absolument que je me bouge, quoi. J'ai l'impression que je manque de motivation, je manque d'amour de la vie, j'ai envie de dire, voilà. Je sais pas si tu peux comprendre ce que je veux dire. Si. Mais il y a des périodes comme ça, mais peut-être il y a peut-être déjà un deuil qui n'a pas été fait comme il le fallait. La maman, le départ de la maman, ça laisse des blessures, outre éventuellement les conflits qu'il y a pu y avoir en premier lieu. Le fait de reprendre un dialogue avec elle, c'est bien, mais les événements du passé, ceux qui sont liés au passé, je ne sais pas si la paix a été faite dessus. Il y a les mémoires. J'ai vu un hypnothérapeute une fois pour ça. Ça m'a fait super du bien, mais pendant 2-3 mois. Après, j'ai l'impression que c'est revenu. D'accord. Et pourtant, j'ai fait des efforts, il y a des choses que je ne sais plus. C'est pour ça que je me demande si c'est vraiment lié à ça, ou je sais pas, ou c'est parce que j'ai plus envie de quoi que ce soit, j'en sais rien. On est fait de plein de choses, et pas que d'une. Donc j'imagine qu'il y a... On va pas faire un catalogue des problématiques te concernant, mais on va déjà en éliminer certaines. Tu peux déjà commencer par faire un courrier à ta maman que tu vas poster. Tu vas lui dire tout ce que tu aurais voulu lui dire et la visualiser lorsque tu vas écrire cette lettre, comme si elle était en face de toi. Tu vas lui dire tous les mots vrais, tous les mots du cœur, de ta colère, de tes regrets, de tes peines, de tes douleurs. Tu mets tout sur papier. Quelquefois, la démarche est un peu difficile, hein, on ne sait pas toujours comment se lancer, par quoi commencer. C'est simple, on écrit avec les mots du cœur. Les plus vrais, même lorsqu'ils sont durs. Peu importe, mais tu te délivres. Et ce courrier-là, une fois que tu l'auras fait, tu le mets dans une enveloppe et tu vas le poster. Tu mets par exemple dessus comme adresse maman. Ce courrier, t'inquiète, il ne sera pas lu. En général, la poste, quand il n'y a pas d'adresse, les courriers sont détruits. Mais toi, énergétiquement, tu auras fait tu auras lancé une énergie vers ta maman, en tous les cas, pour faire la paix. Une paix réelle, que tu auras actée. Pas uniquement avec des mots, mais avec un écrit. Donc il y a une trace qui reste. Quelque part, c'est un peu marqué. Voilà, c'est marqué avec de l'encre. Il y a une puissance énergétique qui se fait au travers de l'écrit. Je te parle de ça, je l'ai testé moi-même. Hein. Et ça fonctionne. Alors ça ne veut pas dire que tout... Pardon ? J'en ai déjà entendu parler. Voilà, mais ça ne coûte rien d'essayer. En tous les cas, s'il reste encore des mémoires liées à ta maman, ça permettra de tirer un trait. Et de te reconstruire toi aussi en tant... Parce que je suis quelqu'un à la vie, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais une battante, j'avais des possibilités. Je suis sûre que professionnellement, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Et en fait, ma mère était quelqu'un, entre autres, qui me rabaissait. Et en fait, j'ai toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, hein, je pense que je suis capable de rien. Pourtant, il y a plein de gens, même ma famille, qui me le dit, mais c'est vraiment moi, j'ai comme une empreinte à l'intérieur. Oui, mais les mots sont très importants, parce qu'on construit aussi sa réalité. Donc, lorsque tu dis « je suis capable de rien », ça aussi c'est un problème, parce que tu ancres en toi « je suis capable de rien ». Donc là, il y a une reconstruction positive à émettre. Tu peux dire, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi à utiliser mon plein potentiel. Tu comprends que la programmation linguistique est totalement différente. Donc, il faut te mettre, toi, dans les termes que tu vas utiliser te définissant, uniquement te définir sous des termes positifs et te reprendre à chaque fois que tu commets une erreur. Et un petit truc, à chaque fois que tu commets un lapsus dans les mots que tu définis, par exemple en disant « je suis nul, je suis raté » ou ainsi de suite, « j'ai tout raté dans ma vie », tu buzzes, tu vas t'appuyer sur le nez.
avec les doigts, avec le plat de la main, comme si c'était un buzzer. Ça a la vertu d'effacer les paroles enregistrées. D'accord. Parce que je me rends compte des fois, je dis des trucs, je m'énerve, je suis vulgaire, et je me dis non, pas comme ça, machin, et je m'en rends compte. Il faut que tu vois. Avant, je m'en rendais pas compte, c'était limpide. Maintenant, j'essaie de faire attention, mais j'arrive pas encore à contrôler. Ben, on est nombreux à fonctionner comme ça, sans se rendre compte et réaliser à quel point on s'impacte soi-même dans la construction de l'image que l'on a. Hein. Donc si on se définit naturellement comme un raté, comme un nul, comme peu importe l'adjectif, ben, on finit par le devenir parce qu'on l'a ancré en soi, dans son inconscient. Et naturellement, c'est tout à fait ça. Il nous le reflète dans la vie. Donc en gros, c'est un petit peu jouer sur la gratitude tous les jours. Je remercie de ce que je suis. Je remercie de tous les potentiels qui m'ont été donnés et que je vais pouvoir maintenant utiliser. Je suis merveilleuse. La vie est merveilleuse. C'est voir quelque part que tout est parfait. C'est juste qu'on n'a pas utilisé ce parfait qui nous a été donné. Donc j'en reviens un petit peu à la boîte à outils. Finalement, on n'a pas encore pioché dedans. Jusqu'à aujourd'hui, tu as laissé ta boîte fermée. Et en disant, je comprends pas, je réussis pas tout. Mais s'il te fallait un marteau pour planter un clou et tu n'as pas saisi le marteau, naturellement, ben, ça fonctionnera pas, tu n'enfonceras pas le clou. Eh bien, ce plein potentiel, c'est cette boîte à outils de reconnaître qui tu es. Capable de tout. Et sans limite. Donc, sans limite, ça ne veut pas dire ne pas être confronté à une forme d'échec, quel qu'il soit. Mais il n'y a pas d'échec en soi. Il n'y a que des essais. Et les essais sont des possibilités que l'on ouvre. Donc, échouer une fois, c'est juste se dire que cette fois-ci, c'était pas parfait. Donc, je peux faire mieux. Et je vais réessayer. Et c'est en essayant à chaque fois que l'on voit quelque part les failles que l'on a émises dans l'essai que l'on a produit. En se disant, tiens, mais j'ai pas été suffisamment comme ci ou comme ça, ou la manière dont je me suis présenté, par exemple, pour un emploi, ou même lors d'un rendez-vous avec quelqu'un, dans une rencontre sentimentale, une personne que l'on rencontre, soit dans la rue, dans une soirée, on se dit, tiens, j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû dire ça. On peut toujours rattraper quelque chose. On a le droit de faire des erreurs. La vie est faite pour ça, on est là pour apprendre, sinon on ne serait pas là. Si c'était juste pour avoir un chemin tout tracé, tout droit, il n'y aurait pas en soi d'intérêt. L'important, c'est de comprendre là où on a commis des erreurs, de manière à pouvoir les rectifier. Donc, dis-toi que tu es sur un chemin de réalisation, là. Tu es en train d'ouvrir les yeux, finalement, sur toutes les failles que tu as émises. Mais les failles, c'est pas un problème en soi, c'est de voir quelque part que tu n'as pas été en dehors de ton chemin et tu te remets juste là où tu devrais être, dans la réussite. Et même si la réussite comporte quelquefois certains échecs, mais qui n'en sont pas. Parce qu'au fond de moi, vraiment, je suis sûre que je suis capable de mettre ça. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un d'autre que mon moi, le mon moi que j'ai connu avant, il est enfermé à l'intérieur. Je sais pas, c'est bizarre. Et qui demande qu'à sortir, quoi. Et que, oui, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de cette vie que je mène depuis une dizaine d'années. Je fais pas grand-chose, quoi. Comme tu dis, j'ai consacré ma vie à mon fils, et qu'à ça, je vais pas regarder autour. 16 ans que tu t'es enfermé dans un cycle où tu t'es défini dans un contexte d'échec. Tu as raté, entre parenthèses, ta relation sentimentale avec ton ami ou ton mari, et tu te dis, je suis nul, j'ai pas réussi. Non. Une relation qui se termine n'est pas un échec. C'est juste la fin d'une histoire. Mais la fin d'une histoire, c'est la possibilité d'en construire d'autres. On est là pour apprendre, donc c'est certainement que cet homme t'a apporté ce qu'il devait t'apporter. Peu importe que ça a été, entre parenthèses, difficile ou agréable, d'une manière ou d'une autre, tout est parfait. Non pas que la perfection soit facile à accepter ou à comprendre, mais tout est parfait. On est uniquement là pour apprendre. C'est notre seul but d'expérimentation humaine.
et d'incarnation. Apprendre. Mhm. C'est très difficile à comprendre dans tous les sens que ça comporte. Et puis déjà, ça nécessite une certaine ouverture d'esprit. Mais on est là pour ça. Apprendre et comprendre. Et au travers de nos erreurs, qui sont là justement pour nous donner des indications. Mais à C'est condition grâce de à se tout poser ça, en des fait. questions. Ouais. Pardon ? Depuis à peu près un an, je suis là-dedans, dans la méditation, tout ça. C'est venu un jour Ouais. subitement. J'ai entendu une voix dans ma tête et ça a commencé comme ça, bref. Et justement, depuis un an, tout ce que tu me dis, je l'ai lu ou je l'ai vu quelque part. Et c'est peut-être pour ça, justement, que je me suis dit, je suis pas moi, il faut que j'arrête, il faut que j'arrive à exister, quoi. D'accord. Mais Alors, j'ai pas je ne trouvé. suis pas moi. sur Je ne suis pas moi. C'est encore une erreur. Dis-toi, je suis moi. Je suis pleinement moi. Pleinement moi dans tout ce qui va et ce qui ne va pas. En gros, il y a comme deux personnages qui sont séparés. Ne les sépare plus, ces personnages. Parce que plus tu les sépares, plus tu crées des forces opposées. Donc, accepte, dis-toi que la situation est parfaite, comme elle est. Plus tu vas chercher à retrouver quelque chose que tu as perdu, que ce soit en attraction ou en répulsion, tu crées des forces opposées. Donc, si tu tires d'un côté, automatiquement, il y aura une force énergétique de l'autre qui tirera aussi fort que toi tu tires. Donc, lâche. Ce que tu n'as pas réussi à faire pendant 16 ans, lâche. Tu perds ton temps. Celle que tu as été, c'est celle que tu as été. Celle que tu es, c'est aussi une construction de celle que tu as été. Donc, il n'y a pas deux personnes séparées, il n'y en a qu'une. Une avec un passé, des expériences, et que tu vas retrouver. La partie dont tu t'es séparé, tu vas la retrouver, mais avec celle que tu es également aujourd'hui. La Natacha, elle s'est séparée d'elle-même, dont on a conscience, parce que tu perçois bien qu'il y a celle que tu étais, positive, énergique, pleine d'entrain, et puis celle d'aujourd'hui qui ne croit plus en elle. Mais accepte d'avoir ces deux côtés. Mhm. On est fait de plein de choses, de tout. Lâche sur ta résistance, et tu vas voir que les deux vont se refondre en une. D'accord. Ça peut paraître simple, et pourtant c'est une réalité. Et remercie chaque jour d'être qui tu es. Remercie de ce que tu as, de ce que tu n'as pas. Et tu verras que les choses s'effaceront d'elles-mêmes. Et ce principe-là, on peut la poser dans la vie avec tout. Dans un conflit, dans une situation, l'argent qui s'en va, donc on résiste avec ça et finalement il s'en va encore plus. Un travail qui qui va pas bien, et on fait tout pour s'y raccrocher et puis il s'en va de plus en plus. Mais il faut lâcher prise. Parce qu'on perd de l'énergie pour rien, on se bat pour rien, et puis quand un travail, une relation se termine, c'est qu'elle a un sens aussi. Et que là-haut, on fait tout pour nous amener vers ailleurs. C'est pas simple, hein, de lâcher les rênes. Non, c'est pas simple, justement. Et moi, c'est ça ce que je cherche. C'est quoi cet ailleurs? Oui, tu ne peux pas définir ce que tu ne connais pas, ce dont tu n'as pas la maîtrise et la connaissance. Donc là, tu vois, quelque part déjà avec ton fils, t'essaies entre parenthèses de te retenir toi. C'est pas ton fils que tu retiens, c'est toi finalement. C'est ta propre situation que tu retiens, c'est ton équilibre que tu essaies de trouver à travers ton fils et du fait qu'il soit proche de toi. Lâche ton fils, laisse-le aller là où il doit aller, et toi tu iras également là où tu dois aller. Parce qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui va démarrer. De toute façon, il y a un homme, hein, il y a une rencontre qui est marquée. Voilà. On me l'a dit. Et elle n'est pas si loin que ça. Hein. Ah oui? Oui, elle n'est pas si loin que ça. D'ici, entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais ce sera aussi lié à un travail que tu auras fait sur toi. Donc lâche prise. Lâche prise et remercie. Remercie de ce qui est. Voilà. Dis-toi que tout est parfait. D'accord. Et tu verras que ça va commencer à aller mieux. Et je sais, faut que j'apprenne à c'est un des défauts et une des qualités de la femme, de tout vouloir contrôler.
Donc, dans certains contextes, c'est important, parce que c'est aussi elle qui dirige un petit peu, on va dire, la famille et l'ordre, mais on ne peut pas tout contrôler. Et plus on tient les brides, moins on permet de possibilités. Et dans un contexte où tout part à volo, et c'est là où il faut lâcher, justement. Laisse partir ce qui doit partir, de manière à ce que... De toute façon, le vide appelle le plein. Donc, à partir du moment où tu lâches enfin, le vide ne demandera qu'à se remplir. D'accord. Et ta situation changera d'elle-même. Et l'homme est marqué. Voilà, c'est lui que je ressens, il y a un homme à venir. Eh ben. En tous les cas, c'est toujours réjouissant à entendre, même si on ne sait pas à quoi il ressemble. Ce sera à toi de le définir, mais c'est toi qui choisiras également. Hein. En tout cas, si ça arrive, je ne manquerai pas de t'en informer. De repasser un petit coucou, voilà. Le meilleur est à venir. Remercie. D'accord. Ça ne veut pas dire que ce soir, tout va aller mieux, mais déjà psychologiquement, le simple fait de se dire « oui, je ne vais pas si mal finalement », ça change la donne. La vie est déjà différente, parce que finalement, les problèmes sont en général une manière de voir les choses. Le simple fait de changer la manière dont on aborde le problème en soi, finalement, quelquefois, le problème, il s'efface de lui-même, il n'existe même plus. C'est les émotions que l'on a mises sur la situation qui créent le problème. Un conflit, par exemple, c'est le fait de comment dire, de se séparer. Je vais reprendre l'exemple de la personne qui est en bisbille avec sa sœur, peu importe, d'ailleurs, parce que je voyais dans le chat rapidement tout à l'heure qu'il y avait certains parlaient éventuellement de choses obscures qui pourraient être liées à ça. C'est vrai que dans certains pays liés à l'Afrique, on retrouve en général, c'est vrai, souvent un type de pratique assez noire, mais en même temps, on a la capacité, même soi-même, de se libérer de tout, à condition de ne pas opposer une forme de résistance et de s'accrocher à ça, et de se sentir victime. Reprenons, nos propres facultés. C'est vrai que moi j'ai tendance à définir notre réalité d'être humain, lié à des origines divines. Donc se reconnaître divin en soi, c'est reprendre aussi toutes ses possibilités, tout son champ de possibilités, de création et de réalisation. Mais il faut y croire. Et ne pas douter, ne pas se dire un jour oui, pourquoi pas, puis le lendemain, c'est du vent, et puis voilà, et finalement on se renferme à nouveau dans un cycle de je suis raté, je suis nul, et ainsi de suite. Non, si on ne croit pas en soi, si on croit juste un jour en soi, ça ne suffit pas. C'est tous les jours. On se définit soi-même sous un autre regard. Et puis de temps en temps, aller faire un petit tour devant le miroir, donc pour faire référence en même temps au titre de l'émission. Le miroir, c'est un excellent outil pour faire un travail sur soi. Prendre le temps de s'observer profondément dans le regard, dans les yeux. Bien souvent, ça nous permet d'aller dans nos souvenirs, dans nos blessures, de pouvoir d'ailleurs pleurer dessus, parce que l'acte de pleurer en soi, c'est déjà un soin qu'on s'applique. Oh, ça c'est pas compliqué pour moi. Bon, de toute façon, pleurer au contraire, pour une femme en général, mais c'est plutôt je pleure facile. pas forcément de tristesse, en méditation par exemple, ça m'arrive de pleurer. Oui, la méditation. Je suis quelqu'un d'hypersensible à la base. C'est à partir du moment où en général on pleure, mais moi-même d'ailleurs dans les soins, quand je fais des soins sur une personne, je pleure naturellement, mais je ne pleure pas d'émotion, ça coule. Ça fait partie du nettoyage, voilà. C'est au travail, dans le travail énergétique, systématiquement, j'ai les yeux qui pleurent comme une fontaine. Donc je passe mon temps à l'essuyer sans arrêt. Voilà. Mais ça fait partie du processus de nettoyage énergétique. D'accord, ça je connaissais pas. Le fait de pleurer, donc, c'est un soin qu'on se permet de recevoir. Voilà. Donc ne pas hésiter à pleurer sur ses peines, même si ça a l'air sans importance, peu importe. Tout ce qui nous concerne, chacun, est important, à notre propre regard en tous les cas. Le regard des autres n'en a aucune. Pour apprendre à mieux s'aimer. Ça ne veut pas dire se caresser tous les jours devant le miroir en se disant « je suis magnifique, je suis le plus beau ».
Non, mais Ah non, mais le mémé, c'est le numéro 1, c'est ça qui est compliqué, justement. C'est le manque de confiance en soi, pour moi, ça appartient à mon passé. Eh bien, aime-toi dans ton passé également. Aime-toi et aime c'est ancré, qui tu t'es opposé dans ton passé. Je n'ai pas entendu, je suis désolé, on s'est coupé. Non, pardon, Julien, ça c'est ancré, je veux dire que je m'aime pas, ça m'a été répété toute ma vie, quoi. Enfin, toute ma vie, jusqu'à 18 ans, le jour où je suis partie. Mais que j'étais grosse, que j'étais moche, que j'arriverais jamais, que machin. Et quand je peux pas me regarder, voilà, si tu parles de miroir, c'est compliqué pour moi, je me regarde le minimum. J'entends, mais c'est la projection. C'est la projection qui a été faite sur toi. Mais cette projection, elle ne t'appartient pas, elle est extérieure. C'est à toi de reprendre les rênes, là, de ce côté-là, en tous les cas, de définir qui tu es. Oui, je sais. Reconnais-toi comme tu es, et tu es parfaite. La société a voulu nous représenter, en tous les cas, que ce soit la femme comme l'homme, sous un certain type, un certain dictat. Voilà, la femme doit être mince, doit être ceci, doit être cela. Mais non. La femme, elle est parfaite comme elle est. Quelle que soit sa taille, elle est parfaite. Nous sommes là pour apprendre, avec un chemin de vie très précis. Donc, dans les grandes lignes, en général, celles-ci, on ne les change pas. Il y a toujours des petits chemins que l'on peut dévier. Et déjà, ce petit chemin qui est en même temps très important, c'est celui de te reconnaître comme parfaite et à ta place. Et à partir du moment où tu vas accepter la place que tu as dans la vie, tu vas voir que celle-ci va s'éclaircir. Et que finalement, tu vas la reconnaître plutôt sympathique. Il n'y a pas besoin d'avoir une réussite exceptionnelle, que tu aies des valeurs, j'en doute pas un seul instant. Que tu puisses faire encore mieux, j'en doute pas un seul instant. Mais reconnais-toi d'abord comme tu es, magnifique et parfaite. Et le reste suivra. D'accord. Et puis peut-être en même temps, alors je ne sais pas, je pense que tu as fait déjà toi la différence, un certain travail également sur toi. Mais ça peut être aussi de temps en temps aller voir un thérapeute également. Quel genre de thérapeute ? Réconforte-toi avec toi. Donc je parlerai pas d'hypnose te concernant. Aime-toi dans ton corps. Donc le simple fait d'avoir ça peut être un massage, ça peut être un soin énergétique. Donc ça peut être type Reiki, même type, pourquoi pas, magnétiseur. Mais bon, là après, je pense que le toucher est important chez toi, de te réhabiliter dans ton image corporelle. J'ai du magnétisme, mais des fois j'essaie de le faire sur moi, mais ça marche pas. C'est très difficile de s'appliquer soi-même. Disons que moi je le fais dans le cadre du Reiki. Donc je ne le faisais pas en tant que magnétiseur, mais dans le cadre du Reiki, oui, je me connecte aux énergies, donc je vais baigner dedans systématiquement, et donc là, j'ai même pensé d'ailleurs à le faire à un moment ce soir, en me disant peut-être que j'en aurais la nécessité, mais finalement je l'ai pas fait, et puis le cadre s'y prête pas trop au travers de la radio, et même à distance, j'aime être séparé de la personne sur laquelle je travaille. Mais ça peut être une deuxième démarche par la suite. Pourquoi pas t'initier à une autre pratique ? Parce que tu as quelque part la voyance dont tu m'as parlé plus ou moins. Enfin, je pense, à moins que ce soit l'écriture automatique, je sais pas. Moi, la voyance ? Je sais pas. Tu m'as parlé de contact avec ta maman. C'est quoi, au travers de messages ? Non, avec des gens comme Jeff. Des séances, des conférences. Ah, d'accord, via quelqu'un, ok. Ah oui, tu me parles de magnétisme en même temps, donc il y a quand même... le magnétisme, oui, par contre, c'est quelque chose qu'on m'a dit que j'avais, et que j'ai testé sur mon fils, sur des gens autour de moi, et effectivement, oui. J'étais la première étonnée. D'ailleurs, continue d'entretenir, parce que c'est comme n'importe quel travail, tu sais, plus on l'utilise, plus on le développe. Et tu ne sais pas si tu peux en sortir encore par la suite. J'ai arrêté parce que j'étais pas trop bien, mais là, justement, j'ai envie de recommencer. Faut que je m'y remette. D'accord. Faudra aussi apprendre à se protéger, ça aussi c'est important. Donc pour l'instant, reste dans un cadre familial, c'est pas plus mal, et quand tu seras un peu plus forte, un peu plus costaude, psychologiquement parlant, tu seras un peu plus sûre de ta réussite, mais qui est déjà là si tu veux la voir. Mais quelquefois les choses peuvent se faire en un tour de main, un tour de clé.
D'accord. C'est juste une question d'ouverture de conscience. Accepte et dis-toi que je suis parfaite, je suis magnifique. Et remercie. Et sois dans la gratitude envers ça, dans cette formulation. Alors, j'ai pas une phrase type, une phrase clé. Tu vas te construire ta propre phrase de remerciement, de gratitude. Tu la formules comme tu le souhaites. Considère que tu es créatrice. D'accord. Voilà. Les mots ont un pouvoir énorme. Remercier C'est l'univers, terrible en parce fait. qu'on a une facilité à l'utiliser, à utiliser le pouvoir des mots pour faire le mal aux gens. Mais on peut en faire autant dans le bien. Et là, par contre, ça nous paraît difficile. C'est exactement la même démarche. Donc voilà, lance-toi. Et puis vois un énergéticien également. J'ai envie de dire Reiki parce que c'est ma pratique et parce que je sais ce que ça peut apporter. Donc renseigne-toi un petit peu autour de toi. Ouais, t'es trop loin, t'es à Bordeaux, toi. Moi, je suis à Bordeaux, oui. Ouais, c'est un peu loin. Toi, t'es un peu loin. Oui, t'es dans le sud, c'est ça? 77, à côté de Disney. Ah oui, ok. Ben, il y a aussi les soins à distance, sinon. Voilà, ça reste une possibilité. Mais c'est vrai qu'un soin à distance et un soin en direct, c'est pas la même chose. Donc j'ai plus envie, tu vois, je vais pas chercher le client. J'ai plus envie que tu ailles voir une autre personne. Tu peux choisir un homme ou une femme comme tu le souhaites, hein. Mais je pense que le toucher est important chez toi. D'accord. Donc essaie de trouver quelqu'un qui pratique un Reiki, tout le monde va se définir comme un Reiki étant praticien direct formé par le grand moine machin ou le grand prêtre ceci. Il y a beaucoup d'ego aussi dans la pratique, mais essaie de trouver une personne simple, voilà. Et le Reiki, en fait, il y a contact avec la peau, c'est ça? Oui, parce qu'on pose les mains sur le corps. Donc sur les chakras, sur les 7 chakras principaux, ainsi que sur les jambes et les pieds. Et on va travailler sur les deux faces, le ventre et le dos. D'accord. Ben, pourquoi pas. Et tu verras que c'est Par contre, c'est pareil, très relaxant. C'est de trouver quelqu'un de bien, Dominique. T'as vu, il y a beaucoup de gens qui sont pas... Je réfléchirai de mon côté. Ben, écoute, tu pourras retrouver ma page éventuellement, pourquoi pas me demander en ami ou en contact. Ça y est, c'est fait. Je l'ai fait cet après-midi. Ah, c'est fait, d'accord. Eh ben, écoute, j'essaierai sinon de voir de mon côté si je peux t'envoyer une adresse. Si je trouve quelqu'un, moi aussi, parce que c'est vrai que dans la partie, les escrocs fleurissent facilement. Mais bon, il y a des gens bien également. Il y a toujours des gens bien. Voilà. Oh, c'est ça, mais moi, c'est le bouche à oreille que je préfère que de voir une publicité, quoi. Ok, quelquefois, il faut savoir se lancer. En même temps, on est créateur. Donc, part du principe, ça peut être un test d'ailleurs, ça peut être un excellent test pour toi. Dis-toi que tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Et donc, la première personne, tu vas prendre l'annuaire, par exemple, tu vas choisir dans la partie Reiki, ou du moins dans les soins, je ne sais pas comment ce sera défini sur l'annuaire, et tu choisis au hasard, tu te laisses guider. Et tu fonces, et tu dis d'une manière ou d'une autre, je vais trouver la bonne réponse. Ce dont j'ai besoin. Ça peut être un test. Tu perds quoi? Éventuellement le tarif d'une séance. Au pire, la personne prend le risque éventuellement non seulement de te perdre, mais d'avoir une mauvaise publicité. Et sinon, je vais faire ça. Lance-toi. Tu as besoin de reprendre confiance en toi. Voilà. Tout à fait. Et puis écoute en même temps, je pense que regarde même sur Facebook. Bon, il y en a quelques-uns, d'ailleurs, je dois avoir parmi mes contacts quelques personnes. Donc j'essaie de fouiller en parallèle. Hein. J'essaierai de te renvoyer éventuellement des contacts si j'en ai dans ton coin, dans ta région. Voilà. D'accord. Sinon, est-ce qu'il y avait autre chose? Non, je pense que tu une question sur laquelle je pourrais répondre, du moins essayer. Ce serait... c'est toujours moi et moi, après, je veux dire... moi et moi, non, je sais pas que je sais oui, pas... Oui, la problématique, c'est d'abord toi, et voilà, puis le reste suivra. Ah non, c'est pas... Ouais, après, je veux dire, mon fils, franchement, il part bien dans sa tête, il est bien, il réussit tout ce qu'il fait.
franchement, je m'inquiète pas pour lui. Il est bien. Sois suis fier très de ce heureuse que tu as pour lui. réussi, parce que si ton fils, a réussi, c'est aussi en lien avec toi. Donc tu vois que tu as réussi les choses. C'est ça, en fait. Et je Et me que dis heureusement même parce si que ta maman justement, n'a ton pas frère forcément réussi, elle, à t'apporter le meilleur de ce qu'elle aurait souhaité, toi, de ton côté, tu l'as réussi. Donc tu as été une maman formidable. Ah, mais Voilà. j'ai voulu justement faire tout le contraire que ce que ma mère avait fait, en fait. Eh ben c'est pas si mal, hein, comme résultat, si tu es fier de ton fils. Je suis assez et qu'il fière est de fier ça. de Je sa suis mère. fière de ça. Tout à fait. C'est une belle réussite déjà. Oui. Donc voilà, t'as plus qu'à réussir le reste, mais je te dis, la nouvelle année, à mon avis, te sera profitable, comme à d'autres d'ailleurs. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Voilà pour ce que je pouvais t'apporter, en tous les cas, Natacha. C'est très gentil. Eh ben, écoute, tiens-moi au jus après, par la suite. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup Voilà. et puis bonne fin de soirée. À Oui, ben, je bientôt, te au remercie, revoir. Natacha. Voilà, À la vie est bientôt. belle. Au revoir. Oui, Au revoir, Jeff. le meilleur. Salut Natacha, à bientôt. À bientôt. Voilà. Alors, Dom, ça a été Oui, ça a très bien été. Pour la Alors, on première. est avec 2 personnes. Hein. Voilà, Je suis un petit peu oui. désolé pour... j'ai oublié le prénom de la première personne. Eurisandra. Connue. Eurisandra, oui. J'aurais aimé faire mieux, mais en même temps, je suis très limité. Bien que je pense que la piste de l'homme est à retrouver. Ouais, mais Dans le ça, c'est cadre, pas, il n'y a pas de. Familial ou proche familial, mais je peux pas faire plus. C'est Voilà. c'est pas de la voyance, hein, Dom. Ce que tu fais, c'est. Non. Voilà, c'est vraiment donc de la guidance. tu as droit voilà, on va dire de prendre les chemins de traverse. Hein. Oui. Voilà, non, il n'y a pas de problème, hein, tout va bien. J'ai trouvé très bien. Bon, En plus. parfait. Je vais prendre ça comme un compliment alors. Hein. Bah oui, voilà. Et Parfait, d'ailleurs, je l'ai mis c'est dans déjà le. bien pour un début. J'ai mis dans le chat, j'ai dit que ça me plaisait beaucoup. Voilà, tout simplement. Hein. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux L'émission est terminée, expliquer. là, on est en direct ou pas? Comment? On est en direct là? Oui, bien sûr. Ah, autant pour moi. J'étais déjà dans l'appel privé, moi. Et oui, il y a quand même pas mal de monde dans le chat. Hein. D'ailleurs, Il y a peut-être des questions éventuellement. on va les dans ce cas-là. saluer. Hein, s'ils ont des questions à poser, autant y aller. Hein. Alors, on a le 02 24 28 32, Nanou, Océane, Vanny, Jean-Pi, Dominiki, c'est toi. 40 86 26 79, Cathy et Nizou. Je dis que pour une première et pour l'heure tardive, c'est super. Oui, il y avait peut-être en même temps un peu de curiosité. Il y a Cathy pour qui voir. te dit comme ça, c'est super intéressant. Salut Dominique. Ah merci Cathy. Voilà. Maintenant, il suffit aux personnes qui ont entendu, à qui s'appelait de s'inscrire. De s'inscrire, voilà. Voilà, alors on demande une petite participation de 5 €. Ça permet c'est même pas une participation, on va dire que c'est une contribution, parce que ça aide à financer la radio. Tout simplement. Mais je pense que le plus intéressant, et ça, j'invite tout le monde à faire la même chose, c'est de venir s'inscrire à un abonnement à l'année. Je t'entends plus, Dom. Tu parles de trop loin. Ah, on m'entend plus? Et là, oui, très bien. Ah, sinon je monte la voix. Une voix de stentor. Oui, stentor, c'est le le mieux, cas. c'est de venir s'inscrire directement, prendre un abonnement. Oui, c'est ça l'idéal. Voilà. L'idéal, c'est de prendre un abonnement, et puis après, on peut participer à toutes les émissions et sans se poser de questions. Voilà, et on est véritablement gagnant. Ah, c'est clair. Et parce qu'il va y avoir encore d'autres choses. Il y a non seulement la participation à toutes les émissions qui sont gratuites, mais en plus, il y a les animateurs qui offrent des réductions pour leur consultation privée. Voilà, donc dont toi, tu offres 10 € quand même, c'est pas négligeable. Voilà, 10 € sur une consultation, c'est pas rien. Voilà, moi je fais 5 € et je sais que Claire va en faire autant, Kat aussi, il n'y a pas de souci. Tout le monde va mettre un petit peu son... Voilà, c'est du véritablement gagnant-gagnant là. Voilà. Et après, s'il y a d'autres thérapeutes externes à LTU, là il y aura quand même un droit d'entrée pour eux. Mais pourquoi pas, après tout, s'ils veulent donner des réductions et paraître sur le site, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, voilà, c'est ouvert. Hein.
Mais Exactement. en tout cas, ça permet de financer la radio et de renouveler le matériel et l'hébergement et de la SACEM et tout, quoi, en fait. Hein. Voilà. Oui, mais au-delà, je crois que ça va au-delà des simples frais que la radio peut avoir. Je pense que c'est l'intérêt qu'elle procure, parce qu'elle est de ce côté-là, je la trouve assez unique. Et tout le monde est réellement gagnant de pouvoir trouver des réponses au travers de différents intervenants, Tout à fait. que ce soit la médium. Donc voilà, et puis pour 25 € à l'année, qui dit mieux là, hein. Bon, je suis pas là pour faire ta pub. Non, mais C'est tu vrai peux. Hein. que- Oui. Mais bon, pour moi, voilà, ça n'existe pas ailleurs. Non. C'est. Tout le monde au moins peut faire un premier pas, on va dire, dans une démarche spirituelle ou thérapeutique. Ben, elle est à Au travers de la 95% spirituelle, cette radio, parce que la seule émission qui soit pas spirituelle, et encore, c'est l'émission qui est avant la tienne. Oui, la country, Celle de ouais. Dom aussi, parce que c'est de Dom au carré. Voilà. La country jamboree, là, mais en même temps, les musiques de country parlent un petit peu de la misère des hommes et tout ça, et de l'évolution aussi. Donc, quelque part, il y a un petit côté spirituel quand même. Parce que ça parle souvent d'amour, ces chansons-là. Oui. Tout à fait. Donc, voilà. On reste dans Alors, le cheminement. il y a Jean-Pi qui dit que c'est intéressant comme concept. Il y a Océane qui dit qu'il faut continuer, que c'est bien. Nizou, moi je viens d'arriver, mais ça a l'air super intéressant du peu que j'ai entendu. Merci Dominique. Cathy, il dit vrai Dominique, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit en commentaire sur le groupe. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, d'une manière ou d'une autre, on a tous des petits bobos. Alors, quelquefois, ça fait un peu peur de se mettre entre parenthèses tout nu devant les autres, mais on est tous fait pareil, on rencontre tous les mêmes difficultés, et c'est aussi un grand moyen d'évolution. Voilà. Voilà, tiens, il y a Cathy qui dit que le premier tarif c'est 25 €. Oui, c'est le premier tarif, mais pour un an, hein, bien sûr. Hein. Donc Oui, ça c'est fait pour un an, donc ça fait du 2 € par mois en gros, un truc comme ça. Ouais. Voilà, Donc, 2,2 ou c'est 2,3, un truc dans le Oui, style. oui. Voilà. Et ben on va se quitter, Dom. Eh bien, je te remercie encore, Jeff, et puis je remercie tout le monde en tous les cas d'avoir été présent. Et puis on attend les inscriptions pour la semaine prochaine. Tu comptes en faire combien par émission? 2, 3 Oui, 2 et 3, c'est pas mal. De toute façon, on peut se donner comme créneau, 11h30. Voilà, 11h30, dernier carat Voilà, pour terminer on les... n'est pas aux pièces, hein. Voilà. Donc ça dépendra aussi du nombre d'inscriptions. 2, 3, ça dépend des problèmes. Je pense que suivant les problèmes à rencontrer, difficile d'en faire beaucoup en même temps. Mais 2, 3 3 personnes, c'est bien, je pense que c'est le bon compromis. Oui, ça peut le faire. Voilà. Donc on Donc attend voilà. les trois prochaines inscriptions. Voilà. Rendez-vous sur les inscriptions et à bientôt à tout le monde. Allez. Merci, à plus. Générique. Bonne soirée. À demain pour Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité. Et après on retrouvera normalement Quête pour la numérologie. Le transgénérationnel. Là. Voilà. Et l'arbre aux étoiles. Je serai là déjà demain. Bonne soirée Jeff, bonne soirée tout le monde.